à notre réflexion à l'occasion de leur journée est le suivant. Femme chrétienne, comment concilier tes occupations et ton engagement pour l'œuvre de Dieu à l'exemple de Priscille? À l'exemple de Priscille. Comment concilier? Si vous voulez, comment accorder, comment harmoniser, comment faire aller ensemble tes occupations et ton engagement pour l'œuvre de Dieu. C'est très important. C'est un thème vraiment évocateur, un thème d'actualité. En ce temps qui court, dans la pousse effrénée de la vie, nous avons tendance à ne pouvoir pas faire cette conciliation, cette harmonisation avec notre engagement pour l'œuvre de Dieu, lequel même aujourd'hui on pourrait dire est délaissé. Or, Dieu nous bénit quand on est engagé dans son œuvre. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, page après page, Dieu nous révèle que quiconque est à l'œuvre pour son travail, Dieu le bénit. Il n'y a pas quelqu'un dans la Bible qui a mis Dieu au premier plan, qui a honoré le verset Matthieu 6, 33, et qui reste comme ça. Pas du tout. Pas du tout. Dieu a pris soin d'honorer sa parole. Ceux qui s'engagent ici dans son œuvre, à pouvoir les bénir. Nous le verrons dans le développement du sujet. Femme chrétienne, comment concilier tes occupations et ton engagement pour l'œuvre de Dieu? Du fait que le Seigneur Jésus-Christ nous a sauvés dans un esprit de reconnaissance pour tout ce qu'il a fait et continue de faire en notre faveur, chacun de nous doit travailler dans l'Église. La maison de Dieu, comme une servante ou comme un serviteur. On est dans l'Église, dans la maison de Dieu, comme une servante de Dieu ou un serviteur de Dieu. Ce n'est pas seulement pasteur. Chacun, tu as été sauvé, alors tu es dans l'Église. Dieu doit te voir comme servante, Dieu doit te voir comme serviteur. Voilà la pensée biblique, voilà la vision pour le Seigneur. Dans les années reculées, nous on disait sauver pour servir. C'était le slogan, il y a beaucoup de slogans, maintenant tout ça c'est tombé alors. Sauver pour servir. Tu es sauvé pour servir le Seigneur. Mais il est triste de constater aujourd'hui qu'on a des serviteurs actifs dans la maison de Dieu et des serviteurs inactifs. Ça, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Outre notre service chrétien, nous sommes confrontés de bien des manières aux besoins de l'existence, aux besoins de la vie, qui exigent de nous des occupations, c'est-à-dire des activités auxquelles nous devons faire face. Ça, c'est des réalités qui se posent à nous. Au regard de ce qui précède, comment donc une femme chrétienne peut-elle accorder des exigences opposées? Savoir son service chrétien et savoir les occupations de la vie. Comment peut-elle harmoniser? Comment peut-elle faire aller ensemble son travail, sa vie de famille, etc., avec son engagement pour l'œuvre de Dieu, son service ou son devoir chrétien? Voilà la préoccupation du moment. Et dans le développement du sujet, nous verrons tour à tour, par la grâce de Dieu, les points suivants. Premièrement, nous verrons qui était Priscille. C'est important de savoir qui était Priscille, à la lumière de la parole de Dieu. Ensuite, nous verrons définir nos occupations. Pour définir nos occupations, puis nous verrons l'engagement pour l'œuvre de Dieu. Et enfin, l'organisation, une clé pour accorder occupation et engagement pour l'œuvre de Dieu. Le but que nous voulons atteindre est celui de montrer comment une chrétienne, comment un chrétien peut-il ou peut-elle harmoniser, faire aller ensemble ses occupations personnelles avec son service chrétien, afin d'éviter de délaisser, d'abandonner, ni de négliger l'une de ces exigences-là au profit de l'autre, au risque de s'exposer à des problèmes, de difficultés, de souffrances dans sa vie. En effet, quiconque est déconnecté au service de Dieu ne peut pas s'épanouir. Le travail épanouit. Dans le monde séculier, dans le monde là-bas, le travail qu'on fait là, ça épanouit les gens. Voilà. Ça fait vraiment, tu es épanoui quand tu travailles là-bas, tout ça. Tu fais quelque chose, tu te dis, toi, tu es épanoui. De la même manière, quand dans la maison de Dieu, tu travailles pour Dieu, il y a un épanouissement spirituel. Ça se traduit quand tu regardes, quand tu es engagé dans l'œuvre de Dieu, il y a quelque chose qui
qui est sur toi. Parce que la main de Dieu sera sur toi. La main de Dieu t'accompagne. Et c'est important de le souligner. Alors nous le disons parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment ce délaissement de l'œuvre de Dieu au détriment de nos occupations. Et ce n'est pas bon. Ça nous prive de bien, de bénédiction. Parce que quand tu es en train de travailler pour Dieu, alors Dieu travaille pour toi. Parce que quand tu fais dans la maison de Dieu, il y a des fois, Dieu n'a même pas besoin de toi, même ta demande, ta permission, mais puis lui-même, il fait pour toi. Et ça, c'est le Père. C'est le Père. Tu es dans le champ de ton Père, tu travailles, tu fais les choses, mais le Père est content, il te bénit. Moi, j'ai grandi au village, mon père adoptif, le mari de ma tante. J'avais 10 ans. Mais c'est moi qui allais chasser les oiseaux. Le chien est loin. Un petit garçon, même l'autre qui pose sa ligne, ça ne dépend des amis. On me met devant. Je prends toute la rosée. Le tricot là, c'est à dessin. Toute la rosée. J'arrive, je suis trempé avec le tricot jusqu'ici. Je rentre dans la plantation de riz pour chasser les oiseaux. Mais j'ai protégé les champs. Mais mon père a dit que même ses enfants, il les faisait comme moi. Parce qu'il gagnait un grand intérêt avec moi. Il savait déjà que je suis parti pour chasser les oiseaux pour moi les livres. Il savait mon importance. Quand je suis malade, tout de suite, il prend la voiture, il m'envoie un jeune là pour me soigner. Rapidement. Pourquoi? Parce que je suis à son service. Maintenant, on a chasser les oiseaux pour moi, pas dire. Donc, bonne rencontre. Pour les gars, si je suis mal, il n'a qu'à me laisser. Si j'ai des moyens, il n'a qu'à me laisser. C'est une image humaine, mais ça vous dit, quand tu es dans l'œuvre de Dieu, Dieu a l'œil sur nous. Il prend soin de nous. Il nous suit. Tout ce qui nous touche. Parce qu'il sait que toi qui viens balayer les biens, si tu es malade, tu as des problèmes, si tu n'interviens pas, ici là, ce sera sale partout. Dieu prend soin de tout ce que tu fais dans sa maison. Alors celui qui se met en retrait de tout ce qui se passe dans la maison de Dieu, tu n'as pas ce privilège-là. Il y a des promesses qui ne peuvent pas s'accomplir pour toi. La main de Dieu ne peut pas chasser le dévoreur. La main de Dieu ne peut pas faire des choses, plein de choses comme ça. Bref. Donc, c'est ça. L'objectif que nous voulons atteindre au travers de ce thème-là, ou bien par le travers de ce thème-là, c'est cela, emmener les chrétiens à une prise de conscience sur ce type de les aider à se lever et s'engager dans l'œuvre de Dieu. Sauver pour servir. Parce que tu étais sauvé avant nous, là, si c'était arrêté, comme tu es arrêté aujourd'hui, là, tu ne serais pas sauvé. Vrai ou faux? Si on arrête de travailler pour Dieu, il n'y a plus de salut. Tout ce qu'on fait là, c'est enchaîné. Hein? Dans l'église, tous les comités, c'est enchaîné. Celui qui balaye, celui qui prêche, celui qui rend visite, celui qui fait voir la vie, tous les comités. Nous y reviendrons. C'est enchaîné, ça fait l'œuvre de Dieu. Dieu est un œil vigilant sur tout ce qui se passe dans son église. Et alors, il conduit les choses par son esprit. Et alors, il nous accorde des bénédictions. Cela dit, commençons par le premier point de notre développement. Alléluia. Vous êtes là? J'ai oublié de saluer ma jeunesse. Tellement je suis allé vite. Jeunesse, ça va? Ça peut aller? Donc je vous salue fraternellement. Que Dieu vous bénisse. Le premier point, qui était Priscille? En jetant un regard de la parole de Dieu, nous découvrons plein de choses sur cette femme-là. Mais en substance, voilà ce qu'il leur donné selon la vision, selon l'objectif à atteindre dans ce message. Au plan familial, qui était Priscille? Priscille était une épouse. Priscille était une femme, la femme d'Aquilas, un juif originaire du pont, c'est-à-dire en Asie mineure là-bas. Mais je veux dire ici, elle était une femme, d'un foyer. Elle était une épouse, quelqu'un. Donc Priscille était une femme mariée, une femme au foyer, et qui avait une charge familiale. Au plan professionnel, Priscille était une femme qui exerçait le métier de faiseur de tentes. Ça, c'était en Orient là-bas. Vous voyez? Les faiseurs de tentes, c'est ceux qui travaillent le cuir, peau d'animaux. Voilà, peau, nous on mange ça ici. Peau là, ça va être en sauce. Chez eux là-bas, ils travaillent ça pour faire des constructions avec des tentes. Il fait moins chaud dedans. Ça, c'est comme ça. Vous voyez, il fait moins chaud. Couvert de peau, de moutons, de cabris, nous, on ne peut pas faire ça ici au mange. Donc, Priscille travaillait le cuir de façon générale. Elle coupait et assemblait des étoffes en poil de chair pour en faire des tentes vivantes. Donc, ne pas laisser comme ça, donc elle a cherché à faire quelque chose.
Et elle faisait ce travail. C'est ce même travail qu'elle faisait l'apôtre Paul dans la parole de Dieu. Donc, bien aimé, Priscille avait un travail. Comme un grand nombre de femmes dans nos églises aujourd'hui, vous avez un travail. Nous avons vu le défilé qui dépeint du moins tout ce qu'il y a dans l'église, qui nous montre ce qu'il y a dans l'église. Travail dans le public comme dans le privé, les métiers, couturières, coiffeuses, commerçants, les 3 grands C, tout ça, les affaires. Les femmes font ça. Tu peux faire ça aussi, apprendre un métier. Donc Priscille a travaillé. Voyons au plan spirituel. Priscille a joué un rôle considérable dans l'église primitive, l'église du Seigneur, à son époque, aussi à son temps. Elle a joué un grand rôle. Les renseignements bibliques qui sont là. Avec son mari, il nous a dit que c'est eux les deux qui ont conduit à la conversion le grand Apollos d'Alexandrie, l'homme éloquent, versé dans les Écritures. Priscille a contribué à sa conversion. Femme dans le foyer, elle n'est pas restée assise, elle faisait l'œuvre de Dieu. Et elle a emmené Apollos. Mais il a eu un moment où Apollos même donnait un message qui n'est pas ça, mais avec discrétion. On dit qu'elle a pris dans son foyer, il a voulu donner une bonne connaissance de ce qu'il a prêché, corriger tout ça, comme son fils spirituel. On voit ça dans Actes 18, verset 26. Il est dit encore que Priscille, sa maison, servait aussi de lieu de réunion. C'était comme une partie de l'église qui se retrouvait. Ce que nous appelons aujourd'hui cellule de maison. Priscille déjà s'occupait de cette réunion-là dans sa maison. 1 Corinthiens 16, verset 19. Et il y a eu un moment quand la persécution est survenue. Elle et son mari ont été chassés de la ville et se sont retrouvés à Corinthe. Ils sont allés se réfugier à Corinthe. Et là-bas, ce n'est pas la persécution qui va arrêter Priscille. Pas du tout. C'est pas une Priscille, elle est vaillante, travailleuse. Arrivée là-bas à Éphèse, elle va encore ouvrir sa maison. Ce qu'elle faisait à Rome, elle a continué là-bas. Et elle a continué encore son travail, son métier de faiseur de tentes. Voilà ce que Priscille faisait. Donc c'était une femme dynamique. C'était une femme vraiment travailleuse. Une femme vraiment engagée dans l'œuvre du Seigneur. Aussi Priscille, il nous a montré qu'elle fut collaboratrice de l'apôtre Paul. Ça, c'est pas n'importe qui. L'apôtre Paul qui a écrit plus de la moitié du Nouveau Testament. Quand vous lisez ses écrits, l'homme qui était assis au pied de Gamaliel, c'était une référence dans l'œuvre. Mais cette pauvre femme, Priscille, a été sa collaboratrice. Travaille avec elle. Regardez Paul, il verse dans les éloges la concernant, dans ses écrits. Les éloges à l'endroit de Priscille. Voyez-vous? Plein de sacrifices qu'elle a fait dans Romains 16, 3. Paul ne se gênait pas de parler. Elle va bien sûr avec son mari. Elle est toujours, je veux dire, dans l'œuvre là, elle est toujours avec son mari. Dans la Bible, quand j'ai fait les recherches, c'est 2 fois seulement la mentionné son nom. Sinon, elle est toujours citée avec son mari. On ne la cite pas comme ça. L'Esprit de Dieu a fait qu'on la cite au moins 2 fois pour montrer, en tout cas, que c'était une femme qui travaillait. Aussi, Priscille, auprès de son mari, il faut noter quelque chose, j'ai peur. Dans l'œuvre de Dieu, elle n'était pas une oratrice douée pour parler en public, pour prêcher. Non. Comme la plupart, voire la majorité de toutes les femmes aujourd'hui dans nos assemblées. Vous ne prêchez pas à la chair ici. C'est dans les cellules, dans vos réunions de femmes. Mais pour Priscille, c'était un problème. Elle était une évangéliste efficace en privé, dans le cadre privé. On ne la voyait pas. Comme on peut ne pas vous voir, mais être efficace pour le Seigneur dans un domaine précis. Dieu a donné des talents. Enfin, voyons les talents. Priscille avait des talents. Et c'est ces talents-là qui l'ont poussé vraiment à se mettre au service du Seigneur. Priscille était enseignante. Elle enseignait dans les Écritures. Elle enseignait. Elle a enseigné à Colosse. On n'a pas besoin de tout détailler. Elle a enseigné. Priscille était hospitalière. L'hospitalité, elle ouvrait sa maison.
Ça, c'est ce que Dieu lui a donné. Et Priscille était une femme d'amitié. Les amitiés sont très importantes. Les amitiés étaient très importantes. Jésus nous a tissé des amitiés qui l'ont aidé. L'amitié, ça fait du bien. L'amitié construit, l'amitié édifie, l'amitié vraiment peut nous ouvrir des portes. Priscille était une femme d'amitié. Elle n'est pas fermée. Voilà, de façon ramassée, ce que nous pouvons dire sur la vie de Priscille. Pour le peu que nous venons de dire, de voir, je peux dire que Priscille lance un défi ici, en nous montrant ce qu'une femme chrétienne mariée ou une femme chrétienne non mariée peut faire au service du Seigneur et au-delà. Tout chrétien, tout chrétien, tout chrétien. C'est-à-dire, à partir de sa vie, nous pouvons être inspirés, nous pouvons être instruits, nous pouvons être enseignés pour pouvoir nous lever et travailler pour le Seigneur. Après ce bref aperçu de la vie de Priscille en rapport avec le thème soumis à nos réflexions, passons à présent au deuxième point de notre ordre du jour. Définir nos occupations. Définir nos occupations. Définir ces occupations, c'est tout simplement établir la liste des activités dans des domaines précis. Dans des domaines précis. Définir. On a des activités, souvent il n'y a même pas la liste devant nous. On se lève la fois, on est parti et puis on est là, comme ça, pour toutes les activités à la fois. Non, le chrétien, l'enfant de Dieu, sage avec l'Esprit de Dieu, doit établir la liste des activités. Il faut établir la liste des activités. Il faut que tu saches du bout des doigts les activités que tu exerces dans la vie. Il ne faut pas te lever pour tomber sur telle activité aujourd'hui, demain notre activité. Tu dois savoir, moi dans mon existence là, moi dans ma vie, dans mon foyer, en tout cas partout où je me trouve, alors quelles sont mes activités? Qu'est-ce que je fais? Il faut savoir ça, il faut établir la liste. Alors nos activités peuvent être des contraintes, elles peuvent être des devoirs, des obligations, des missions qui nous sont confiées, des responsabilités, elles peuvent aussi être des divertissements, c'est-à-dire les distractions, les loisirs, les jeux, les passe-temps agréables, les plaisirs, tout ça. Ça, d'autres, c'est l'activité qui est là. Il faut noter. Divertissement, on va parler. Parce que dans le pas la pluie, ça va venir interférer avec les autres activités. Tu ne sais pas comment tu vas gérer ça. Donc il faut savoir que dans ma vie, là, j'ai un divertissement. Ça a une place importante pour moi. Quand ça est sur la liste de tes occupations, alors tu pourras faire face. Pour ne pas que ça puisse jouer sur les autres activités. Certaines activités, il faut le dire, mettent dans la nécessité de faire des choses. Celles-là, nous les appelons les responsabilités pour nous. Par contre, d'autres sont des passe-temps agréables. Je l'ai dit tantôt, des plaisirs personnels qui sont classés dans les activités secondaires. Madame Aquilas, née Priscille, avait au moins 3 principales responsabilités que tout chrétien possède aujourd'hui. De notre temps, Priscille avait au moins 3 principales responsabilités. J'ai choisi 3 responsabilités en rapport avec notre but à atteindre le sujet qui nous est proposé. La première responsabilité, il nous a dit que c'est la responsabilité de faire des tentes. C'est la responsabilité qui équivaut au travail que fait une chrétienne. Donc la responsabilité de faire des tentes, j'ai mis tente parce que Priscille, on fait référence à Priscille, on dit à l'exemple de Priscille. Donc elle met la responsabilité de faire des tentes, et après tout le monde va faire tente. Mais en faisant allusion à Priscille, qui est comme le fil conducteur de nos idées, de nos pensées, de notre développement, comme Priscille même a demandé, le groupe AOC, alors elle faisait des tentes. C'est la responsabilité qui évoque au travail que fait une chrétienne, un chrétien, pour les besoins de la vie. Priscille ne voulait pas tendre la main à quelqu'un. Bien que son mari fasse ce travail et gagne l'argent, mais elle dit en tant que femme dans le foyer, je ne vais pas croiser les bras, je vais faire quelque chose. Et dans l'œuvre de Dieu, quand on dit de donner, je donne. Parce que donner là, ça fait du bien. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Il faut faire quelque chose. Donc la responsabilité de faire des tentes. Ainsi, cette responsabilité s'impose comme contrainte, comme devoir, comme obligation. Celui qui travaille,
il a des obligations, il a des contraintes. Donc c'est important. Donc c'est une responsabilité importante. Il y a la responsabilité, deuxièmement, la responsabilité pour accomplir son devoir chrétien. Je vais citer les trois principales activités. Donc, il y a la responsabilité de faire le travail, donc travailler quand on travaille. Maintenant, la responsabilité pour accomplir son devoir chrétien. C'est une responsabilité. Priscille était très engagée dans l'œuvre de Dieu, à côté de son mari. Elle accomplissait personnellement son devoir, son service chrétien dans le royaume de Dieu. Priscille faisait ça. C'est pas son mari qui est ancien, son mari, puis c'est fini. C'est gagné à l'église. Mon mari est ancien, alors, quand on dit ancien temps, mon nom est là-bas. Ouais. Quand on dit ancien Kofi, alors, madame Kofi, tu es content comme ça. Non. Kofi, madame, vous êtes engagé dans l'œuvre de Dieu. Ça, c'est bon. Ton mari est ancien, il est diacre, toi aussi. Tu dois être engagé dans l'église, dans un département, dans un comité. Selon la pensée biblique. La responsabilité, la deuxième activité, la responsabilité pour soi-même. Les charges familiales. Priscille en assumait, elle était dans le foyer. Elle prenait soin de sa maison. Prenait soin de ses enfants. C'est vrai que la Bible n'a pas pris le temps de mentionner tout ça. Mais une femme dans le foyer s'occupe de la maison. S'occupe des enfants. S'occupe de son mari. Très important. Ça, c'est des activités. Il faut lister ça. Il ne faut pas donner comme ça, monsieur vient maintenant, c'est là qu'il va chercher. Qu'est-ce qu'il doit manger? Ah, pas faire ça. Les enfants, tout ça. Tu dois les habiller, les laver, tout ça. Là. Ça fait partie des activités. Donc, si le chrétien connaît tout ça, alors il pourra les harmoniser quelque part. Mais si tu ne les connais pas, ça est là comme ça, tu te là, tu fais aussi, puis après, c'est pour Dieu là, on met derrière. Dieu, on ne le voit pas. Dieu, il est loin là-bas. Et puis Dieu, il pardonne. Et puis Dieu, il est amour. Voilà, donc lui là, non, c'est pas bon. Tu te prives toi-même de certaines bénédictions. Donc, bien aimé, à côté de ces trois principales activités chez Priscille et qui se retrouvent aujourd'hui chez nous, les chrétiens, il existe aussi des activités secondaires dont j'ai mentionné quelques-unes qui ont un effet négatif sur les activités principales. Nous avons des activités. Il y a des bons temps que nous puissions le dire haut et fort. Il y a aujourd'hui certaines activités dans notre vie qui ont un impact négatif, une influence mauvaise sur nos activités principales. Les activités principales que nous venons de voir. Travailler, devoir chrétien, service chrétien, et puis la vie familiale. Il y a des activités qui ont vraiment une influence mauvaise, une influence négative sur ces activités. Exemple, il y a la politique. Alors, en Côte d'Ivoire, on connaît ça. La politique est très absorbante. Ceux qui ont la politique, la demandez là. Il y a des soeurs qui souffrent. Monsieur, il est là-bas dans la réunion politique toute la nuit. Tu veux faire politique? On n'est pas contre ça. Mais il faut être organisé. Vous ne pouvez pas que ça joue sur les principales activités que Dieu attend de toi. Il faut faire ta politique, tout. Mais veille à ce qu'en tant qu'enfant de Dieu, cela n'est pas négatif sur les activités. C'est ça qui est le problème. C'est un débat, on ne va pas rentrer. Quand Dieu a fait politique, il faut nous faire. Mais nous devons s'organiser pour ne pas que ça prenne le pas sur les activités principales. Très important. Deuxièmement, j'ai noté, il y a les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Il y a Facebook, il y a YouTube, il y a WhatsApp, il y a Messenger, il y a Twitter, il y a moi encore, aidez-moi. Il faut parler fort. Hein? Faut parler ici, si on va faire études bibliques. Il ne faut pas dire que tu es branché. Tout le monde est ici, tout le monde est branché. Hein? Il y a quoi encore? Ah, bon, d'accord. Donc vous connaissez. Donc, vous connaissez, on ne va pas durer dessus. Combien ces distractions, combien ces passe-temps empêchent-ils aujourd'hui les chrétiens de participer aux réunions du soir, aux activités de département ou de comité, voire même les cultes du dimanche? Plein de retards sont dus
à ces réseaux-là. La nuit, là, tu as dormi à quelle heure? Entre nous. Parce qu'à il est quelle heure? Il est 10 heures. Est-ce qu'à la maison, à 10 heures, tu peux dormir encore? Mais ici, là, tu es en train de dormir. À 10 heures, il fait chaud, il y a pas de transmis. Mais tu es en train de dormir en plein 10 heures. On va vers 11 heures. Toi, tu as dormi à quelle heure? Le chrétien qui doit venir au culte dimanche matin, s'il a dormi à 22 heures, actuellement, ses yeux sont il voit clair. Mais toi, tu es là, tu donnes goûter ta gauche, goûter ta droite. Le voisin de plaît, il te tape seulement. Mais tu continues. Recueillement profond. Dieu n'a qu'à nous aider. Ça joue sur le retard, sommeil. Il ne faut pas faire ça, il faut quitter dans ça. Parce que les gens là, ils dit que tu es sorcier. Maintenant, les présidents ne sont pas vrai sommeil. Tu as vu qu'on t'accuse pour quand tu leur donnes l'occasion. Vas-y, à zapper tous les messages de WhatsApp, de Messenger, de YouTube, de Facebook. C'est normal. C'est absolument. Moi-même, ça m'est arrivé 2 fois. Un jour, on était la matin, il a fait des recherches. 17h, m'a trouvé. Je vous dis de 7h jusqu'à 17h, j'ai tremblé. Pourquoi ils sont là, c'est comme ça? C'est très absorbant. Quand on n'est pas organisé, bien entendu, on n'est pas contre ces choses. Elles ont leur place dans notre vie. Mais je suis en train d'insister que ça ne va pas prendre le pas sur ce qui est essentiel, ce qui est plus important dans notre vie sur terre et notre vie à l'avenir au ciel dépend. Donc, Badie lui dit quoi? On n'a qu'à laisser tout ça. Il n'est pas laissé. Il faut venir. Tu aimes WhatsApp, il faut aimer WhatsApp. Mais il faut WhatsApp va dépasser. Quand on va dire, il y a un culte le matin, tu es dans WhatsApp jusqu'à 5h du matin, tu dors, tu cours 7h là, tu as dormi peut-être 1 heure de temps. Ici, tu n'as pas écouté la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes là? Voilà. Il y a la télévision. La télévision. Voilà, la télévision, dans toutes les maisons aujourd'hui. C'est pas mauvais. Mais j'ai dit, TV5 avec sa soeur jumelle France 24. Les deux là. Oui, chaque 30 minutes. Oui, on zappe ici, on zappe à gauche. Oui, France 24 avec sa soeur jumelle. TV5. C'est les choses qui prennent le temps sur nous. Quand un coup de fil survient, après la réunion, et puis un frère va t'appeler. Oh, Joe, on dit quoi? Oh, ma chérie, on dit quoi? Il n'était pas vu ce soir à la réunion là. Tu dis, mon cher, embouteillage est là même. Tu n'étais pas à l'embouteillage, hein? Tu étais là au salon avec France 24 ou TV5. Et puis tu réveilles. Qui a entendu ça? La servante à la cuisine, tu as un truc gros comme ça. Tu es assis là, on te demande, tu étais où? On devait faire le nom du soir, tu n'es pas venu, tu es embouteillé. Embouteillé la souffre, hein? On met tout sur l'embouteillage. Les ponts arrivent, bientôt c'est fini. Voilà, les ponts vont dégager. Le président a fait pont partout. On sait qu'il n'y a plus d'embouteillage. Tu vas venir à Bobo il y a déjà à 5 minutes à l'intérieur. Ici, quand on fait encore 10 minutes, on va voir la réunion du soir entre nous ici. C'est mieux. Embouteillage va t'accuser pour le moment. Ouais, que Dieu nous aide. Il y a la RTI, notre chaîne nationale. Il y a un film de 13h50 à 14h15. Donnez-moi le nom, le film là. J'ai connu Teresa. Ah, bon d'accord, restez là. Quand le pasteur, le temps, il s'assoit, il regarde. Et sur le journal, puis il regarde. Teresa. Teresa. Qui pouvait rester ça? C'est ça, Teresa. Réunion de mercredi qui va sauter. AOC a réunion à 14h, et puis Teresa. Teresa. Moi, j'ai déjà prêché à des réunions de AOC. Tu vois les choses arriver en retard comme ça, plein de yeux. J'ai dit ça, c'est Teresa. Teresa. La réunion est prévue pour 14h30. Teresa finit à 14h15. Si le journal a tiré, ça va à 14h20. C'est vrai ou c'est faux, les sœurs? Ne vous fâchez pas, c'est votre journée. Teresa. 14h. Tu ne peux pas venir à la réunion de là aussi. C'est pas bon. Ce n'est pas bon. Dieu n'a qu'à nous aider. Mais quand elle arrive maintenant, tu dis,
les cheveux comme ça. C'est Teresa qui a fait ça. Teresa. Et puis elle s'assoit. Oh, désespoir de cause. Dieu n'a qu'à nous aider. Les temps sont mauvais. Lui, on est là souvent même. Quand Teresa a fini, qui dirige aujourd'hui même? C'est celle-là. Bon, prochainement, mercredi prochain. Qui prêche? Encore elle. C'est Teresa. C'est pas qui prêche, c'est pas qui dirige. Dieu n'a qu'à nous aider. Il y a aussi un film de 19h30. À tout cas, c'est quoi? La vie à tout prix. Ah, mais comme je regarde le journal, c'est pas tous les jours ici assis à l'église. Ah bon, il est branché, le pasteur là. Ah, restez là. Qu'est-ce que la main, les gars, la vie à tout prix, ça passe. On veut savoir tout ce que c'est blanc à fond, il y a mensonge dedans, il y a tout dedans là-bas, tout. Bon, sachez retirer ce qui est bien dedans. Sinon, à notre temps, on a vécu des films terribles, ils m'ont fatigué. Les gens, on a parlé à l'époque, les voix s'élevaient. Les Dona Benja. Dona Benja. On voyait même les soeurs maintenant commencer à faire Dona Benja à l'église. Les Valdés, tout ça là. Et qu'elle dit de Marima. Pourquoi il y a Marima à l'église? Elle était vide, elle était vide. Marima, avec Sergio. Qui va faire ça? Et puis, à RTI, il y avait une technique de couper. Quand il coupe le film, demain, toute la journée, là, tu passes. Et le soir, la suite. Le soir, la suite. Le soir, la suite. Et puis, quand on coupe comme ça, là, tu entends, toute la Côte d'Ivoire, dans nos quartiers. On dirait Didier Drogba qui vient de marquer un but pour délivrer la Côte d'Ivoire. C'était le même cri. Marima, Sergio, quand les gens crient, on dirait Drogba a égalisé le but. Dieu n'a qu'à nous aider. Ces films-là font qu'on va faire semaine spirituelle, mois d'infatuation, tout est rempli ici, et puis le lendemain, il n'y a rien ici. La vie à tout prix, et tout ça, ça retire les gens à la maison. Réveillons-nous. Parce qu'il y a oublié Novelas. Vous savez, Novelas. TV Novelas. Le cœur de femme. Chère chérie de femme. Chaque 30 minutes, il y a un film. Chaque 25 minutes, Novella, elle est assise là, calée. 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 Elle est dans son salon là. Novelas. Du matin. Dès que le monsieur est sorti, il a pris son pays de l'île, est parti, elle est calée là. Devant des maisons comme ça. Non, ça finit 25 minutes. Oui, au suivant. Quoi? On va klaxonner la porte. Elle ne doit pas rater. Non, c'est qui vient là. On ne doit pas louper ça. Je n'ai pas loupé. Novelas, c'est le las. Novelas, le las. Chaque 25 minutes. Dieu n'a qu'à vous aider. Hein? Souvent on est là-bas, on a plein de problèmes. Novelas ne nous aide pas. Les problèmes de foyer, les problèmes de difficultés. Et c'est Novelas vous aide. Ils ont une fois vu dans le film là, ce qui se passe chez nous ici. Bon, ça fait pas de divertissement, mais ça ne doit pas prendre le pas sur vos activités principales. Je dis, les jeunes gens, Canal Sport plus 1, plus Canal Sport plus 2, Champion Mix. La Ligue des Champions. Canal Sport. Mardi. Et c'est ça qui est notre jour de l'église. Mardi, Champion League. À l'époque, quand Drogba était dans quel site? Mardi, chrétien ne vient pas ici. Les jeunes là, vous ne venez pas ici. Bon, du moment où vous venez ici, mais chez moi, ils ne viennent pas. Quel site joue aujourd'hui Drogba? Aujourd'hui, c'est Paris Saint-Germain avec Neymar et Messi, les stars du moment. Il ne faut pas rater ça. Comment Neymar va dribbler aujourd'hui? Il va sortir un nouveau dribble aujourd'hui. On parlait sur ça. Aujourd'hui, après, il va faire talonnade, il va faire crochet, il va faire virgule. Moi, je joue au football. Tout ça, on va sur ça. On vient rentrer dans la télévision comme ça. Dieu n'a pas nous aider. Voilà, en quelque sorte, des
occupations secondaires qui jouent sur notre engagement pour l'œuvre de Dieu. J'ai essayé de relever tout ça pour nous aider, pour que nous revenions au Seigneur, pour que nous réussissions à nous organiser, nous le verrons tout à l'heure, pour que ces choses ne prennent pas le pas sur nos activités principales, que sont notre travail, notre comment on appelle, échelle familiale et notre engagement dans l'œuvre de Dieu. Celui qui ne prend pas conscience de ces choses-là, il ne les réalise pas, sera toujours victime de choses comme ça. Et ne pourra pas servir le Seigneur efficacement. C'est là qu'à nous aider. Voilà, c'est bon. Vous n'avez pas répondu, c'est là qu'à nous aider. Il ne faut pas te fâcher, il ne faut pas te fâcher. Voilà, il ne faut pas te fâcher. Voilà. Il faut dire tu parles d'une manière ou d'une autre. Si tu as écouté, après il veut décanter une situation. Après l'examen de ce second point, abordons maintenant le suivant avant de terminer. L'engagement pour l'œuvre de Dieu. Dans l'engagement de l'œuvre de Dieu, il y a un point qui m'a beaucoup impressionné, que je vais retenu. Le psalmiste va dire, mon œuvre est pour le roi. Mon œuvre est pour le roi. Pendant que des paroles bouillantes se chantent là, vraiment ça travaillait, mais il ne peut pas le faire sortir. Il va réaliser d'abord que ce qu'il va faire là, c'est pour le roi. Mon œuvre est pour le roi. Moi je me dis que notre engagement dans le service de Dieu, alors, doit être caractérisé par cette vision. Que ce que nous faisons, c'est pour le roi Jésus-Christ de Nazareth. Ça peut nous aider à faire quelque chose. C'est une confession qui révèle une prise de conscience de la part du salmiste vis-à-vis de son engagement pour l'œuvre de Dieu, son service chrétien. Et cette prise de conscience nous enseigne au moins 3 vérités sur notre engagement pour l'œuvre de Dieu, bien aimé. Premièrement, j'ai noté, notre travail dans l'église est avant tout pour le Seigneur. Ce que tu fais ici, avant tout, il ne faut pas regarder pasteur. Il ne faut pas regarder maman AOC, il ne faut pas regarder président de jeunesse, il ne faut pas regarder ton responsable de département. Non! Tu regardes ça, tu seras découragé. Vraiment, c'est ça qui a fait que depuis là, tu ne viens plus aux réunions de ton département. Non! Comprenons le temps dans lequel nous vivons aujourd'hui, que tout ce que nous faisons dans la maison de Dieu, c'est pour le Seigneur. Cela peut nous aider à surmonter les difficultés ici et là. Et ne pas abandonner l'œuvre de Dieu. Et quand tu abandonnes l'œuvre de Dieu là, c'est un peu pour toi-même. Et que tu as vu Dieu, il te poursuit. Quand tu as vu Dieu, il s'est révélé à toi. Pourquoi tu ne viens plus à la réunion des avancées? Attention! Dieu, il ne fait pas ça. Mais tu t'es plus de bénédiction. C'est ça qui est le problème. Tu t'es plus de bénédiction. Parce qu'il y a des bénédictions qui sont rattachées au service de Dieu. Ça, c'est comme ça. Il y a des bénédictions que Dieu accorde là. Quand tu es en train de travailler pour lui, tout bon père, il fait ça. Comme on nous l'a grandi au village là. Quand tu es dans le vieux pays, il est content. Il y a des bénédictions, il ne donne pas à tout le monde. Quand on mangeait la levier, sa femme là, on garde une soupière de viande. Quand il mange la levier, on rit. Puis il avait une femme chérie là, il va garder un bon morceau, même si il allait m'amuser. On casse ça pour moi. Si il est déjà le lendemain matin, là, quand on va au chat là, on met dans mon lit couché. Mais il me gâtait. Il veillait sur ça. Tout ça pour m'encourager à tout chasser les oiseaux. Comment tu vas tout t'encourager à venir là aussi? Viens, il va décanter les problèmes de ta vie. Viens, il va décanter la situation de ta vie. Il y a des fois la prière, j'ai des prières là, ça ne marche pas. Parce que le cœur de Dieu, tu ne travailles pas pour lui, il ne t'a pas sauvé pour t'asseoir, pour regarder seulement novenas. Si les autres allaient regarder novenas, tu ne serais pas sauvé. Vraiment ou faux? Ah bon. Mais quand tu fais pour Dieu, Dieu fait pour toi. Il ne va même pas te demander permission pour accorder des bénédictions. Il dit, mais quel enfant respectueux. Regarde cette femme-là, mais tout le monde noir. Même quelqu'un qui s'amuse à honorer Dieu, mais Dieu va mal l'honorer. Et il y a des bénédictions quand c'est dit, Seigneur, c'est pour moi ça là. Je suis rassasié. Dieu rassasie les gens quand on est engagé dans son œuvre. Donc notre travail d'abord est pour le Seigneur. Celui-là qui travaille dans un département, un comité de l'église, alors celui-là fait pour Dieu et non pour quelqu'un d'autre. Ni pasteur, Seigneur, non. Nous sommes alors engagés envers Dieu en premier. Cela nous aide à ne pas démissionner, à ne pas se retirer des activités de notre comité, ou prendre congé ou des vacances.
quand tu sais que c'est pour Dieu qui fait, il n'y a pas de vacances, il n'y a pas de congé. Pourquoi Dieu m'a énervé, elle a marché sur mon hôtel, il disait que ça témoin, elle a parlé. Alors moi, je démissionne par rapport à Dieu, hein, pas par rapport à l'homme. Donc Dieu n'a qu'à nous aider. Priscille avait compris cette vérité. C'est pourquoi, malgré la persécution, elle n'a pas croisé les bras. Elle n'a pas du tout croisé les bras. Elle a continué à servir le Seigneur. Donc c'est très important. Il y a une deuxième vérité dans cette prise de conscience, la consécration à l'œuvre du Seigneur. La prise de conscience que notre travail dans l'église est pour le Seigneur doit nous encourager à nous consacrer à ce travail. Quand tu as compris que ce que tu fais ici, c'est pour le Seigneur, tu n'irais pas à quelqu'un. Ce n'est pas pour quelqu'un que tu fais. C'est pour Dieu. C'est pour Dieu. Tu fais pour Dieu. Tu n'irais pas à quelqu'un. Alors tu te consacres à cela. Tu te consacres à ton service. Tu fais pour Dieu. Parce que c'est Dieu qui va te le récompenser. On peut te le récompenser, mais pour le monde, c'est plus fort. Dieu il voit tout, hein, tout ce que nous faisons. Donc, il sait tout ce qu'on fait. Donc, on va y aller. Des fois, on dit non, les pasteurs, Dieu va les récompenser plus fort que les chrétiens. Et ils ne travaillent pas. Non, Dieu, il regarde ce que tu fais. J'ai lu le témoignage d'une mémé à l'église. Elle s'est balayée à l'église. À son âge, elle vient balayer l'église. Elle était attachée à ça. Elle ne va pas venir voir les petits Yamaïens là. Jamais. Voilà un jour, l'homme de Dieu dormait. Seigneur de Dieu, lui a donné une vision. Parce que tu es un livre de souvenirs, sachez-le. Ici, là, sachez que tu es un livre de souvenirs. Comment tu rentres à l'église ici, ou bien comment tu regardes l'œuvre de Dieu qui est en train d'être faite. Si tu te regardes, tu t'arrêtes pour regarder un spectateur, tu dis, allez-y, Dieu n'a qu'à vous bénir. Comme vous travaillez là, vous êtes bénis, c'est à cause de ça, vous verrez. Non, non, non. Dieu a un cahier de souvenirs. Ceux qui sont en verre, Dieu a un cahier de souvenirs. Il dit, on va ouvrir les yeux de ses serviteurs. Ils arrivent dans la vie. C'est comme si on avait dans une grosse villa. Non. C'est du joli. Voilà une petite cabane au fond là-bas. On commence à donner le nom de Dieu. C'est moi le pasteur, c'est moi qui ai nourri les âmes, c'est moi qui ai prêché, c'est moi qui ai rendu visite, j'ai prié pour les professeurs de quartier. La villa c'est pour moi. Oh, le petit qui travaille pas à l'église, la cabane maintenant, hein. Tu vas le dire, ah. Bien sûr, les deux bénéficiaires là, puis la vieille aussi là. Et le Seigneur a dit, bon, les deux derniers candidats approchés. Parce qu'il est sûr de son affaire. Il s'avance, puis la première vient se rendre. Ma fille, la grosse villa là, c'est pour toi. Tu as pris soin de mon église. Tu balayais, tu nettoyais, tu marchais. Le pasteur a arrêté les 5 cabanes là, c'est bon. Tu travailles pour Dieu, chacun a sa récompense. Le pasteur fait bien, il a sa récompense. Si tu fais bien aussi, tu peux dépasser le pasteur. Donc consacre-toi dans ce que tu fais. Très important, bien. Et ici, là-bas, comme ça. C'est ça, de manière à ce que nous ne soyons plus paresseux, ni négligents, ni infidèles. Puisqu'il est consacré à l'œuvre du Seigneur, malgré son travail de fabrication de temps. Ainsi, elle a été une collaboratrice matérielle et même spirituelle du grand apôtre Paul. Je vous en ai parlé. C'est très important. Le temps dans lequel nous vivons aujourd'hui, nous ne faisons pas ça. Il y a des choses secondaires qui ont pris le pas sur nous et nous souffrons. Nous sommes aujourd'hui dans le même enseigne que les païens. Nous avons renversé, comme on appelle la charrue avant les bœufs, dit Jésus-Christ. Parce que Dieu était clair. Regardez aujourd'hui, les chrétiens souffrent, même chose comme les païens, pour gagner l'argent qui appartient à Dieu et l'or et l'argent qui appartient à Dieu. Regardez-moi, nous tous on souffre. Les chrétiens, 5 ans, tout le monde, il y a 4 ans, vous souffrez. Comme s'il n'y a pas Dieu pour vous bénir. Vous savez pourquoi? Parce que nous avons renversé Matthieu 6, 33. Dans le temps reculé, nos pères nous mettaient un accent sur ça. Cherchez premièrement, c'est écrit, le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses-là vous seront données par Dieu. L'argent que tu cours derrière jusqu'à. C'est quand tu sers Dieu là, Dieu va te donner. Le travail que tu cherches là, quand tu fais pour Dieu là tu vas te donner. C'est comme ça. C'est écrit dans la Bible. Dieu veut sur sa parole. Comme une fois aujourd'hui, les gens on souffre pour chercher le travail. On vient pour réunion
Jeunesse, vous êtes où? Pour le nom du soir, vous êtes où? Les cellules, nous à notre voilà, c'est nous qui animons les cellules des maisons. Vous êtes où? Dieu n'a pas vous aider. En ce temps, c'est ça. On a couru pour le Seigneur. Tu cours pour le Seigneur court pour toi. On observait Matthieu 6:33. Il y a l'emplacement de donner aujourd'hui. On court pour d'autres choses. Oh, Dieu avait tranché. Dieu avait tranché. Dieu a tranché. Il faut chercher premièrement. Il faut me servir dans mon royaume premièrement. Et ce que tu cherches, il va t'accorder. Si c'est le travail, il va te donner. Si c'est le mari, il va te donner. On a changé les choses aujourd'hui. Donc, je cherche à magasiner l'argent. Quand le jour dit action de grâce, je donne. Dieu va me donner le travail. Pose comme on appelle, une action. Donne ton Isaac. Il faut servir Dieu. Il dit Matthieu 6:33. C'est comme ça. Derrière les barrières, ça me fait ce moment-là. Et puis il tourne derrière. Et maladie revient, ça fait le béni. Derrière le revient. Vous êtes au marché là, sur la table de maman. Ça ne marche pas pour toi. Mais elle obéit à la voix de son maître. Faites un sacrifice. Faites un sacrifice. Il vient là, demain là. Toi qui as Jésus-Christ, lui aussi il te parle. Fais comme ça, et tu vas voir. Après le paradis, quand il tourne derrière le paradis, la ciel est bénie. Toi aussi viens tourner derrière la Bible. Qu'est-ce que Dieu te dit? Qu'est-ce que Dieu te dit? Il faut obéir. Le roi David l'a dit, le psalmiste l'a dit. Il dit, je ne manquerai, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est Jésus notre berger. Il faut écouter ce que Dieu te dit ce matin. Et tu ne manqueras de rien. C'est par expérience qu'il a dit ça. Tel que David prenait soin de ses brebis, si l'Éternel est ton berger, tu écoutes sa voix, tu obéis à sa voix, tu ne manqueras de rien. D'ailleurs, il conclut ce psaume 23 là en disant, la grâce, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Veux-tu que le bonheur t'accompagne, le bonheur à ta droite, la grâce à ta gauche, et ça t'accompagne comme ça jusqu'à la fin de tes jours. Le secret, il faut écouter la voix de Dieu qui te dit ce matin, cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. C'est ça. Revenons aux fondamentaux, aux assemblées de Dieu. Revenons au bas. Nous, quand on se convertissait, à l'époque, ce qu'on nous enseignait, on était engagés dans l'œuvre de Dieu. Et Dieu ne nous laissait pas. Moi, j'ai connu mes amis, mes promos, à Daloa, au lycée 3 de Daloa, qui était à l'école, mais on a donné un témoignage exemplaire à l'église d'alors, dans les années 85-86. Je te voyais là-bas. Dieu nous a bénis, on était élèves. Mais comment on va courir du lycée pour venir faire les réunions de jeunesse, les réunions du soir? Avant de partir, on était à l'internat, nous on était engagés, on faisait les GBT, le GA. Tout ça, on courait pour Dieu. Avec une organisation en place. On courait pour Dieu. Mais Dieu nous a bénis tous les vents. Au lycée 3, on avait 3 qui étaient en terminale C. Lydia, David, et puis Irie. Les 3 petits groupes là, c'était les 3 premiers. Mais pas nous respectons au lycée 3. Voilà ma femme, on s'est connue au lycée. Elle était au lycée 2, moi j'étais au lycée 3, à Daron. Des jeunes gens. Alors, problème, Apollinaire, j'ai eu dans la BCAO. Lydia, Côte d'Ivoire Télécom. Zaïbi, professeur de physique. On a fait tout ça. Moi, quand j'ai passé mon concours de la fonction, vous savez quel j'étais? Quel candidat? Il y avait 35 places. 35 places. Et quand je suis allé m'inscrire, il y avait déjà plus de 10 000 personnes qui se sont inscrites. Et j'étais 10 5e candidat. Dans 35 places. Mon cousin dit, oh, c'est ça. Tu connais qui là-bas? Je connais Jésus là-bas. J'étais engagé dans l'œuvre de Dieu. On a passé. Ça sorti, j'ai vu de loin même, j'ai vu mon nom est long comme ça. De loin déjà, j'ai eu d'abord vertige. Parce que j'ai dit, s'il n'y a pas mon nom, un nom long dedans, je ne suis pas admis. Puis il a commencé à voir flou. De loin, je me suis avancé, je vois flou. Mais je vois un long nom. Oh, ça c'est long. Mais Dieu bénit. Dieu bénit. Là-bas, ils sont casés. Dieu va te caser. Si tu fais pour Dieu, Dieu va faire pour toi. Il n'y a pas quelqu'un dans ce monde-là qui a mis Dieu devant, première place, et qui est resté sans rien. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Fais l'œuvre de Dieu, Dieu va faire pour toi. Aujourd'hui, vous avez les diplômes, vous avez peur de passer la concours parce que vous n'êtes pas engagé pour Dieu. C'est tout cela. Quand on est engagé là, Dieu, on peut rendre témoignage. À la jeunesse, voilà l'ancien, voilà le papa qui est là. À la jeunesse qui était avec lui, tu connais les deux jeunes, ce qu'il faut là. Il y a un qui est au budget et il y a un qui est magistrat.
qui était le secrétaire du bureau, on était avec eux, on les encadrait. Il y en a plein qui sont dans les sociétés. Ils sont restés comme ça. Il y a un coup dernièrement là, comment il s'appelle celui qui vient d'avoir son concours de magistrat. À Seine, les fesses. Les jeunes qu'on encadrait. J'étais même sorti de demander ici. Je me suis dit, il faut venir plus tard. Nous sommes les cases, parce qu'ils sont engagés. Tu viens plus à la réunion des jeunesses. Est-ce que Dieu est content de toi? Entre nous. Organisez-vous. Maintenant, c'est l'heure des cours à domicile. Oui, c'est vrai. Nous, à domicile, ça fait manger. Mais organise-toi. Si tu es là comme les chrétiens, la famille peut comprendre. C'est 2 heures qu'il devait faire la jeunesse. Jeune fille, là, ça fait ça. Ah, c'est 2 heures. Dieu va faire ça. Non, c'est un défi à vivre. Il faut, c'est mon cri de cœur, que vous vous organisez et que vous vous engagez dans l'œuvre de Dieu. Vous comprendrez ce que Dieu va faire. Vous allez voir ce que Dieu va faire. Nous avons comment on appelle, l'histoire célèbre de Caterpillar, la machine là. Vous savez comment celui-ci est venu? Il a mis Dieu au premier plan. J'ai lu son histoire. Comment il a décidé cette machine puis que c'est gagné. Il devait prêcher un soir à l'église. Et il y avait le concours. Il dit, je vais faire pour Dieu d'abord. Il a montré pour Dieu. Il est venu à prêcher le nom du soir. Il passe avec où il s'en va. Il est 45 minutes. De ce qu'il a commencé à faire 4 heures de temps, il est 45 minutes. Et l'Esprit de Dieu a conduit à faire ce dessin. La machine qui a gagné le concours à 45 minutes sur 4 heures de temps, tous ceux qui ont travaillé. Parce qu'il a fait pour Dieu d'abord, ce soir-là. Il est venu faire pour Dieu. Il dit, je vais faire pour Dieu. Toi, quoi qu'il a dit, s'il est 20 minutes, il va partir tenter. Il va tenter 45 minutes, tu as donné de lui. Lui-même, le bonheur et la grâce l'ont accompagné jusqu'à ses vieux jours. C'est en train d'accompagner ses enfants. Ça va accompagner ses enfants. Et la machine est ici dans le monde entier. Caterpillar pour gratter la roue, pour faire tout ce que vous voulez. Il y en a plein. Allez chez Yogi Show, lisez ces livres-là. Vous verrez comment les femmes aussi sont engagées là-bas, les femmes de l'église. C'est eux qui font l'évangélisation. C'est eux qui ont mené cette grande croissance de l'église. Pour évangéliser les femmes. À l'embuscade. Vous donnez les services, vous faites monter leurs bagages. C'est quand ils sont à l'étage. Une femme qui ne connaît pas Dieu, elle arrive, paf, elle prend ses bagages, elle monte. Elle dit, mais tu peux venir faire les noces ce soir. C'est comme ça, les femmes sont à l'heure. Et Dieu les bénit. Les Samsung téléphones là aujourd'hui, les Samsung consoles là, ils sont dans l'église de Yogi Show. Ils ont mis Dieu devant. Samsung téléphone. Tu es content des Samsung là, ils sont là-bas. Travaille pour Dieu. Toi, tu es content, c'est joli dans ta main. Il a fait pour Dieu, c'est là que Dieu l'a élevé. Il y en a plein comme ça pour nous là. Celui qui a fait Homo là, il travaille pour Dieu. Savon Homo. Quand il fait un temps pour Dieu, Dieu a mis ça de penser de faire ce savon. C'est quoi on met dans l'eau pour laver notre truc là. C'est comme ça, c'est parti. Et ce savon est devenu mondial. Quand on voit un sachet de savon, c'est Homo, il a 5 francs. Or, les usines vont sortir par milliers de milliardaires. C'est parti de rien. Et de rien parce qu'il a mis Dieu devant. Il travaillait pour Dieu. Il y a beaucoup à dire, bref. Revenons. Revenons au Seigneur et engageons-nous pour son œuvre. C'est ça. Donc, si on ne le fait pas, c'est pas bien. Dieu va nous bénir, mais c'est nous qui m'empêchons. Ça va nous bénir. Il y a aussi les talents. Mets ces talents au service de Dieu. Chacun a un talent ou des talents. Dieu donne chacun d'entre nous des talents. Dieu est là. Il n'y a pas injustice chez lui. Dieu qui a délivré là, tu as talent. Si tu n'as pas de talent, le fait que tu es bâti dans cet esprit, Dieu il te donne talent. Ça, c'est comme ça. Dans le jour là, du jugement, tu n'as pas dit à Dieu, moi je ne savais rien faire, je n'avais pas de talent. Non, tu as talent. Il faut bien regarder, tu as talent. Le jour du jugement, c'est le jour de la honte. Il va grand et grand comme ça derrière nous. Tu vas dire, tu vas montrer, tu n'as pas ça là. Quand tu as dit non, on dit, mais chef, effectivement, on voyait ça en toi. Mais tu n'es jamais venu à là où c'est pour nous aider. Tu as talent. Le fait d'être sauvé par le Seigneur a pour conséquence, je le dis souvent à l'occasion, que le fait d'être sauvé par le Seigneur a pour conséquence l'embauche, l'enrôlement, le recrutement pour travailler dans l'église du Seigneur. C'est tout. Quand Dieu te sauve là, tu es enrôlé. Il t'a recruté comme ça pour son travail. Comme ça la vision biblique. Mais curieusement, je dis bien curieusement, plusieurs chrétiens aujourd'hui sont occupés à ne rien faire pour le Seigneur. Avec les mêmes talents, même avec les talents que Dieu leur a donnés. Il ne faut rien. Il faut qu'on le dise haut et fort. Il y en a qui ne font rien. On s'est appelé ça tout à l'heure dans leur défilé, dans leur tout ça. Il y en a qui ne font rien à l'église.
Ils sont timides, ils sont retirés, ils sont trop chargés, ils sont occupés. Pour certains et pour d'autres, ils sont même insensibles, aveugles, sourds, indifférents. Tout ce que je suis en train de dire, ça te dit rien. Tout ce que je suis en train de dire, ça te dit rien. Je dis, tu es parti de cet esprit. Est-ce que tu parles encore à langue jusqu'à aujourd'hui? Toi, ça te dit rien. Tu n'as parti à aucun comité. Est-ce que tu parles toujours en langue? Chacun a répondu dans son cœur. Ceux-là, ils appartiennent au comité. Il y a un comité de vous prenez ça? Comité, je ne fais rien. Ça existe dans l'église aujourd'hui. Le comité, je ne fais rien. Il y en a qui appartiennent à ça. Nous, à notre temps, ceux qui appartenaient à ce comité, c'était des gens âgés, qui n'avaient plus leur force physique. D'autres, on a fait leur preuve. L'âge a raison d'eux. Ceux-là, nos papas, nos mamans, peuvent être dans le comité, je ne fais rien. Dieu même le voit, il est d'accord. Mais toi, tu as quel âge? Tu es dans le comité, je ne fais rien. On va appeler une soeur, on va dire rien. AOC, tu n'es pas dedans. Jeune fille, tu n'es pas dedans. Jeunesse, jardin, tu n'es pas dedans. Il y a quoi encore? MIFA, tu n'es pas dedans. Moniteur, tu n'es pas dedans. Si tu es outside de filet ici, tous ces comités, on dit ici, tu n'es pas dedans. On parle ici, tu n'es pas dedans. Ici, tu n'as pas comité, tu n'es dans le comité, je ne fais rien. C'est vrai ou c'est faux? On te met dans du ciel, tu es dans quel comité? On dit, AOC, tu es femme, on ne pas AOC, je ne suis pas dedans. Jeune fille, je ne suis pas dedans. On peut te mettre dans la jeunesse, je ne suis pas dedans. Monitrice, je ne suis pas dedans. Roue musicale, je ne suis pas dedans. Ordre d'accueil, je ne suis pas dedans. D'autres dans le comité, je ne fais rien. C'est tout. Il ne faut pas dans le comité, je ne fais rien. Ma prière ce matin pour toi, c'est que tu quittes ce comité-là. Vous n'avez pas répondu. J'ai dit, il faut que tu quittes dans ce comité-là. Vous ne répondez pas. Il y a beaucoup qui sont dans le comité, je ne fais rien. Il y en a qui ne veulent plus me regarder. Il faut me regarder ici. Ah, regarde-moi. Tu es dans quel comité? Comité, je ne fais rien. Dieu n'a qu'à t'aider. Dieu n'a qu'à t'aider. Il faut quitter dans ce comité. Voilà. Si tu veux voir des portes ouvertes dans ta vie, quitte ce comité-là. C'est pas bon. Chacun doit être dans son département. Tu es jeune, département des jeunes. Les garçons comme les filles, tu dois être là-bas. Tu es femme de l'église, il y a AOC. Au ciel, le jour du jugement, il n'y a pas d'excuse. AOC Priscille vient de dire ça, il n'y a pas d'excuse. Tu n'auras pas d'excuse. Parce que l'église a été organisée de manière à ce que chacun retrouve son comité pour servir Dieu. Voilà. Ceux qui vont travailler avec tabac, auront tabac. Ceux qui vont travailler avec machette, auront machette. Ceux qui vont travailler avec l'âme, travailler là. Personne n'est organisé. Il y a plein à faire à l'église. Donc tu n'as pas les aider. Ça peut aller. Ne vous fâchez pas. Ne vous fâchez pas. Il faut quitter dans ce comité. Maintenant, ça veut les études sur moi. C'est ça. Quand il a fini le papier, il a fini le papier, il a le test suivant. Et puis on se réveille, Dieu est ouvert. Là, il faudrait que le suivant, la salle, Dieu veut te visiter. Et puis tu dis non, il a fini d'avoir papier. Non. Il faut changer. Terminons avec l'organisation. Une clé pour réussir à aborder notre engagement pour l'œuvre de Dieu et nos occupations. Bien aimé, s'organiser, c'est prendre soin, ou bien prendre des dispositions, à arranger nos occupations avec notre travail pour Dieu. Premièrement, comment concilier, comment faire cela, comment réussir cela. Il faut organiser les activités là pour obtenir un bon fonctionnement. Tu regardes ton emploi du temps. Chacun de nous doit organiser sa vie, son temps, sa journée pour obtenir un bon fonctionnement de ces exigences qui sont opposées. Ça, chacun de nous. Parce que chacun a sa journée, chacun a son temps, chacun a son calendrier, chacun a ce qu'il fait. Donc c'est à chacun de s'organiser. À l'exemple de Priscille, voici comment une journée peut être utilisée.
Avec Priscille, il y avait, la journée était organisée à 3 grandes parties, avec 3 grandes responsabilités. 8 heures pour faire cette tente. Quand nous faisons allusion à notre travail dans le monde, tu es couturière, tu es coiffeur, tu travailles à l'administration publique, ça, 8 heures de temps. Parce qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui, le travail c'est 8 heures de temps. 7h30, 18h. Ça fait 8 heures, c'est pas j'ai indiqué 8 heures. Dans d'autres pays, ça peut varier. Dans des pays où on travaille 6 heures de temps, dans des pays où on travaille 10 heures de temps, ça peut varier. Donc, mais la journée peut être calquée, l'organisme de la journée peut être calquée sur ce modèle de principe. Et les gens du monde, ils font les choses, c'est la Bible qui les explique. Les organisations que vous voyez, Néhémie, le leadership, tout. Le gouvernement aujourd'hui, le monde du monde, prend tout ça. Priscilla, la calquée sur eux. Donc 8 heures pour faire notre métier, notre travail, pour gagner notre vie. 7 heures pour les affaires du royaume de Dieu, l'œuvre de Dieu. Tu t'organises, tu as 7 heures de temps pour t'organiser, travailler dans la maison. 7 heures, c'est petit. Tu peux trouver quelque chose à faire avec les 7 heures de temps. Tu peux organiser tes 7 heures pour servir Dieu. 7 heures, c'est le chiffre même de la perfection, de la plénitude. Donc tu as 7 heures, mon frère. Tu as 7 heures, ma soeur. Il faut l'organiser. Ce que tu as à faire dans la vie. Et l'œuvre de Dieu, tu as 7 heures. Il faut organiser dans les 7 heures. Si tu veux, il faut mettre tes plaisirs, tes passe-temps, mettre dans les 7 heures. Tu veux dire, je vais regarder Novelas, 1 heure de temps. Ça fait 2 films. Tu veux dedans. 30 minutes. Notre heure, je peux faire ça. AOC là, c'est à partir de 14h30. Ça, on ne touche pas. Et c'est de 14h30 à 17h. Il y a 2 heures pour AOC. Tu amènes les 2 heures de AOC, tu mets de côté. Il reste 5 heures, tu gères ça. Il faut gérer ça. 7 heures, si tu as 2 heures seulement pour AOC, tu as 2 heures seulement pour réunion de jeunes filles, 2 heures seulement pour réunion de la jeunesse, etc., le comité, il te reste 5 heures. Tu peux t'organiser. Dieu veut que tu t'organises. Dieu veut que tu t'organises. Dieu veut que tu quittes dans le comité, je ne fais rien. Toi aussi, Dieu veut te bénir. Parce que vous voyez que dans Exode 23, verset 27, c'est pas si je confonds, il dit, vous me servirez et je vous bénirai. C'est ce qui est écrit. Mais si tu ne sais pas bien à quoi te bénir comment, c'est pourquoi j'insiste à l'organisation. Tu as 7 heures. Les pasteurs agréables, il faut que tu peux donner un temps. Dis ça fait partie de la vie. Fais comme les blancs. Donc trouve un temps pour ça. Mais ton comité de l'église, ton département de l'église, trouve au moins 2 heures. Et la dernière partie, 9 heures pour toi-même. 9 heures de temps. Donc ça fait les 24 heures de la journée. 9 heures de temps. Pour toi-même. C'est la vie de famille, les enfants, ton mari, il faut s'occuper de lui, sa bonne nourriture, tout ça. Tu as 9 heures pour organiser ça. Tu as 9 heures de temps. Il faut organiser. À quel est les enfants pour les petits déjeuner? À quel heure le programme? Tu fais le programme. Nous avons l'Esprit de Dieu pour nous aider à faire le programme. Et on ne peut pas laisser sans rien faire. C'est pas possible. C'est notre Israël. C'est une question d'organisation. Organisons-nous, bien aimé. Organisons-nous. Très important. Si tu ne t'organises pas, tu as fait le truc, puis ça crée des problèmes. Partout. Il faut se voir organiser. Tu vas faire précis, on peut bien se faire. Bien organisé. Nulle part n'a dit qu'elle a fait parler avec son mari à classe. Même dans le lieu secret, elle ne se refusait pas. Parce qu'elle a organisé les lèvres, il y a un mari dedans, il y a tous les lits dedans. C'est une règle d'organisation. Il ne faut pas dire, je vais là, je vais là, puis tu as laissé le monsieur. Là, là, demain, tu ne diras pas. Ça, tu ne diras pas, là, donc, tous ces détails-là, il faut les gérer dans le temps. 9 heures de temps, calcul. À partir de l'organisation d'une journée, on peut faire celle de toute la semaine et celle du mois. Il y a des activités en amont et à venir. Il faut faire la programmation dans ton temps. Là où c'est à sa journée, là où c'est à une sortie, cette réunion-là, on va faire ça. C'est dans 2 semaines, c'est dans 3. Mais il faut organiser. Déjà en amont, tu cales ça dans ton. Quand ça va arriver, c'est comme ça. C'est une question d'organisation. Donc c'est très important. Il faut le faire. Il
Il faut préparer, il faut planifier, il faut programmer, il faut mettre de l'ordre. Et ainsi, Dieu sera content. Dieu sera content. Dernier élément pour terminer, l'incontournable discipline. Il faut qu'on soit discipliné. Quand on organise, il faut la discipline. On n'est pas discipliné, c'est pourquoi les programmes se chevauchent. Une fois l'organisation est faite, chacun doit veiller sur ce qu'il a établi et se soumettre à la règle de conduite qui s'impose dans cette organisation. Une telle discipline peut aider à accomplir ces différentes occupations, son engagement pour l'œuvre de Dieu. Bien aimé, c'est très important. Parce que c'est le manque de discipline qui fait que souvent les occupations secondaires, les passe-temps, comme on a parlé de télévision et autres là, prennent le pas ou bien le dessus sur nos activités principales. Non. Il faut être discipliné. Il faut discipliner notre corps dans ses plaisirs. Il faut être discipliné. Sinon, c'est important. Si tu n'es pas discipliné, le monde va étouffer tout le programme que tu as fait. Et nous avons dit que le monde exerce sur notre foi, sur notre vie chrétienne, une influence séduisante. C'est pourquoi les chrétiens doivent veiller sur ses affections au-dessus de la frontière avec le monde. De peur qu'il trouve sur un terrain interdit, le terrain de l'ennemi, le terrain du plaisir. Il va t'aveugler avec les plaisirs du monde. Quand tu ne veilles pas, tu as fait un programme que tu ne respectes pas. Il est l'heure d'aller à la réunion du soir. C'est en ce moment que tu vas regarder la vie à tout prix. Tu vas regarder Teresa. Mais le Dieu, lui, te guette, il dit la vie, on est d'accord. Quand il saisit ton cœur, il saisit ton cœur avec le plaisir de ces choses. Tu es sur son terrain et alors tu ne veux plus. Tu es vécu. Que Dieu nous aide. Dans la discipline incontournable, si nous voulons réussir à concilier, à faire accorder, à faire marcher ensemble, à faire réussir ensemble nos occupations personnelles, nos occupations professionnelles, nos occupations spirituelles, alors bien aimé, il faut être discipliné dans l'organisation que nous mettons en place. Que chaque heure qui a été dédiée à une activité soit respectée, soit suivie. Vous verrez qu'il n'y aura pas de problème. Il faut qu'on s'exerce à cela. Avec le concours, l'aide du Saint-Esprit, nous pouvons y arriver. Dieu ne parle pas. Quand Dieu parle, il donne une option, il nous donne la possibilité, il nous donne la force, il nous donne la capacité, je voudrais dire, de réussir. Parce que Dieu est pour qu'on soit dans son œuvre. Et si Dieu nous montre comment y parvenir, comment pouvoir concilier, comment harmoniser, faire aller ensemble ces activités, alors il faut s'y mettre. Et qu'à partir de ce dimanche-là, bien aimé, le comité, je ne fais rien, disparaisse de l'église. À la grâce de Dieu. C'est là que je vous ai donné dans un guide de conclusion, reprenons les points essentiels de notre développement. Qui était Priscille? En substance, nous avons vu que Priscille était une femme bien engagée dans l'œuvre de Dieu, malgré ses occupations de famille, malgré ses occupations professionnelles. Alors, malgré ses obligations conjugales, elle est restée dans l'œuvre de Dieu. Et son témoignage est transcrit dans la parole de Dieu pour nous servir d'exemple. Donc ici, là, est vraiment un modèle, un exemple à suivre. Nous avons vu ensuite qu'il faut définir nos occupations. Il faut les lister. Le chrétien doit connaître au bout du doigt ses occupations. Je dois savoir dans ma vie qu'est-ce que j'ai fait. Quelles sont les activités que j'exerce ou bien auxquelles je me livre. À part les 3 activités principales, quelles sont les activités secondaires qui alors sont ajoutées à cela par de divertissement. Ça fait partie de la vie. Ça nous permet, quand il faut souffler de l'esprit. Ça fait partie. Donc je dois savoir mon divertissement, mon temps de plaisir, mon temps de passe-temps, c'est quel temps. Je dois savoir ça. Si ce n'est pas prévu dans ça, que je suis assis et que je tombe sur une chaise ou bien quelque chose, je dis non, toi tu ne fais pas partie, je te saute. Voilà, tu ne fais pas partie de mon programme, je te laisse. Puis tu avances. Puis nous avons vu l'engagement pour l'œuvre de Dieu. Et ce qu'il faut retenir en substance sur ce point, revenons à Romains 6, 33 et Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes ces choses après quoi nous pouvons aujourd'hui. Alors nous serons heureux. Qu'est-ce que tu cherches dans le monde? Jésus te dit ce matin,
Alors même au premier plan, la priorité dans mon œuvre, premièrement, c'est ce que lui-même a dit de sa propre bouche. Et tout ce que tu recherches, il va t'ajouter. Il est temps maintenant qu'on prenne Jésus au mot. Nous avons vu quelques exemples, des passages. Tu prends Jésus au mot, engage-toi, quitte le comité, je ne fais rien, tu verras que Jésus va faire pour toi. Il va te mettre sur la liste aussi de ses soucis. Tu mets Jésus sur la liste des soucis, Jésus te va te mettre sur la liste de ses soucis. Les enfants qui doivent venir, et qui doivent prendre soin, qui doivent ouvrir les portes du travail, du mariage, etc., etc. Fais pour Jésus, il fera pour toi. Et enfin, nous avons vu l'organisation. Il y a une clé pour pouvoir accorder nos occupations et nos engagements. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux vu que vous les pratiquez. Que Dieu bénisse sa parole et bénisse chacune d'entre nous. Il est le chemin qui mène au paradis. Mais si tu te donnes à Jésus, tu auras la vie.